commencer la parole de Dieu maintenant. Parce que maintenant, il fait noir un peu vite. Alors, nous allons profiter du temps. Nous venions de lire avec vous Proverbe, chapitre 30. Alors, nous avons lu Proverbe, chapitre 30, le verset 5. Et prenons encore cette écriture-là pour faire la suite de notre méditation de dimanche passé et de samedi. Alors, dans Proverbe 30, on a lu « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Amen. Amen. Et on ajoute au verset 6, « N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Vous voyez cela? Alors, je veux que nous prenions Psaume 12. Prenons Psaume chapitre 12. Nous lirons le verset 7. Je sais qu'en cet endroit, vous aimez les Écritures. Amen. Et ça ne vous dérange pas quand nous marchons dans les Écritures. Amen. Alors, dans Psaume chapitre 12, le verset 7, il est dit ceci. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Amen. Alléluia. Amen. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. Amen. Donc, les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. Amen. Donc, ce sont des paroles éprouvées. Donc, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. Amen. C'est-à-dire que notre Dieu, il est celui qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Quand il a fait sortir une parole de sa bouche, il ne commet pas d'erreur. Amen. Il ne peut pas dire par la suite, je m'étais trompé. Non. Et notre Dieu, c'est un Dieu infaillible. Amen. Amen. Il dit dans Samuel que je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Il ne peut pas dire quelque chose et changer cela l'après-midi. Amen. Il dit le matin une chose et l'après-midi il change. Est-ce que vous comprenez? Sa parole est vraiment épurée. Alors, quand on le compare avec les hommes, d'abord, il est incomparable. Il n'y a aucun homme qui soit comparable à lui. Mais quand on considère les hommes et Dieu, la Bible est claire. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu soit reconnu pour vrai. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe que la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Amen. Donc de sa bouche sort la vérité. Et sa parole ne peut pas être révoquée. Amen. Amen. Ce que Dieu dit reste comme il l'a dit. Alors n'oubliez pas. Nous avions dit la fois passée ceci, que nous sommes les croyants bibliques. Nous croyons comment? Nous croyons comme disent les Écritures. Et nous servons Dieu selon la voie que les autres appellent secte, qui consiste à croire tout ce que... Amen. Amen. Tout ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand les gens nous regardent, ils disent que nous sommes une secte. Et cela n'est pas étonnant, parce que du temps aussi de Jésus-Christ, on disait qu'ils étaient les gens, donc la secte des Nazaréens. Vous comprenez cela? Ils les appelaient une secte. Et ceux-mêmes qui pouvaient dire que c'est une secte, ce sont ceux-là qui avaient les Écritures et qui attendaient la venue du Christ. Vous voyez la chose? Alors, bien aimé, cela n'est pas étonnant que nous, aujourd'hui, les gens nous traitent de secte. Les gens disent que nous sommes une secte. Quand vous regardez, chaque église pense être dans le vrai. Chaque église dit, nous sommes dans le vrai. Alors c'est pourquoi nous avons dit
celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi, la seule, unique, consiste à pouvoir croire comme disent les Écritures. Et nous avons dit que si quelqu'un parle, si on nous parle, il faut que ça soit selon les Écritures. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu avec vous. Alors, mais il y a maintenant une chose, on voudrait avancer, mais parce que nous avons parlé des Écritures, bien aimés, nous devons comprendre aussi que il faut aussi que ces Écritures-là soient révélées. Amen. Alléluia. Il faut une révélation de ces Écritures. Parce que sans la révélation, on ne peut pas comprendre ces Écritures-là. Il faut une révélation. Et nous ne pouvons pas déplacer les bornes anciennes que le Père a posées. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce que Paul dit. Nous sommes comme dans un enclos des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Et l'Écriture, telle que nous les avons, c'est Dieu sous forme des Écritures. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi je vous ai dit une fois que, regardez dans Exode, quand Dieu parle à Moïse ou qu'il parle à Pharaon, il dit à Moïse de parler à Pharaon, de lui dire de pouvoir laisser partir son peuple. Il dit, Seigneur, le Seigneur dit, même à Pharaon, il lui a dit, je t'ai suscité pour faire éclater mon nom. Est-ce que vous comprenez? On dit bien, le Seigneur a dit. Mais quand nous allons prendre cette écriture-là, on va dans Romains chapitre 9. On regarde 16, 17. La Bible dit que l'écriture dit à Pharaon. Amen. Amen. Mais quand on regarde, ce qui est reproduit là, ce sont les paroles que Dieu avait dites à Pharaon. Alors que dans Exode, on dit Dieu a dit. Mais dans Romains, on dit l'écriture avait dit. Amen. Alléluia. Donc l'écriture, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Donc quand nous avons les écritures entre nos mains, nous avons Dieu sous forme des écritures. Alors, c'est alors que maintenant, ces écritures-là, Dieu dit qu'on ne doit pas ajouter. On ne doit pas retrancher. Parce que quand tu ajoutes, amen, tu deviens menteur. Est-ce que vous avez compris? Et dans Apocalypse 22, 18, la Bible dit que tout celui qui retranche ou qui ajoute, amen, il sera frappé de tous les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Alors, vous comprenez? Ça, c'est-à-dire que nous posons les principes, amen, sur base desquels nous ferons notre analyse. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est sur base de ces principes que nous posons que nous ferons l'analyse de ce que nous voyons. Parce que notre problème, c'est de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Amen. Et ceux qui disent que nous sommes une secte, d'examiner pour voir est-ce que vraiment nous sommes une secte ou ce sont eux qui sont une secte. Pourquoi? Pour que vous ayez tous les deux pieds posés. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, regardez. Quand on ajoute, on devient menteur. Quand on retranche, on est menteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse la parole telle qu'elle est, sans y ajouter quelque chose. Amen. Alors, une autre chose, c'est que on ne doit pas tordre. Amen. Les Écritures. Alors, nous allons lire avec vous dans 2 Pierre 3, 16. Prenons ce passage, nous l'avons lu, nous le prenons encore. 2 Pierre. Dans 2 Pierre, il est dit ceci. Dans 2 Pierre 3, le verset 16, l'Écriture dit, je vais lire, on peut commencer à partir de 15. Croyez que
patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Mais écoutez, on continue pour dire, comme celui des autres Écritures. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que Paul a dit qu'il torde, mais il tord aussi le sens des autres Écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Maintenant, on nous dit au verset 17, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis. Oui. Oh, ça c'est merveilleux. J'aime ça. Amen. Nous sommes dans le vous. Amen. Alléluia. Amen. On dit vous donc bien-aimés. Et là on parle aux bien-aimés. Amen. J'ouvre la parenthèse d'abord. Qui sont les bien-aimés? Amen. Amen. Qui sont les bien-aimés? Allons dans Samuel, 1 Samuel 2:9. Lisons là. En parenthèse, on va refermer cette parenthèse-là. Allons d'abord les bien-aimés. Pour que l'on sache à qui on s'adresse ici. Alors dans 1 Samuel, l'Écriture dit, 1 Samuel, chapitre 2, alors le verset 9, est-ce que c'est ça le verset dont je veux parler, ou de Samuel? Voilà, c'est ça. La Bible dit, il gardera les pas de ses bien-aimés. Alléluia. Mais les méchants seront réduits au silence. Amen. N'oubliez pas. Pourquoi j'évoque ce verset? Parce que je vois Daniel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit que les choses qui sont gardées et scellées pour ces temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Mais les méchants, amen, ne comprendront rien. Alors, nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors, mais ici, nous, on parle aux bien-aimés, Amen. pas aux méchants. Et maintenant, ici, l'Écriture dit notre Dieu gardera les pas de ses bien-aimés. Amen. 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 Donc, les bien-aimés, les bien-aimés, ça c'est merveilleux. Ce terme-là, on ne doit pas l'accorder à n'importe qui. Amen. Oui. On ne doit pas appeler n'importe qui bien-aimé. Vous comprenez? Non. Mais quand nous allons lire dans Romains chapitre 1, le verset 7, Romains 1, 7, l'Écriture dit ceci dans Romains chapitre 1, le verset 7. On peut commencer à partir du verset à partir du verset 3, bon, à partir de 2. Bon. Je veux seulement que vous compreniez le contexte. On peut prendre même à partir du premier verset, je dirais un peu vite. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile des dieux. Amen. Amen. Évangile qui avait été promis auparavant de la part des dieux par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Amen. 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 Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Écoutez d'abord comment il dit. Et maintenant il dit à tous ceux qui en Rome sont bien-aimés des dieux. Amen. Saints par vocation. Amen. Vous comprenez ce que sont les bien-aimés? Amen. Alléluia. Amen. Et alors dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on peut lire
Allons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, bien aimé, là, que disent les Écritures? La Bible dit ceci, au verset 13, 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur. Donc, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'abord, écoutez, la Bible dit dans Hébreu que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Déjà, nous sommes ses frères. Amen. Mais ici, on ajoute, on dit pour vous, frères, bien-aimés du Seigneur. Pour vous, frères, bien-aimés du Seigneur. Alors, nous sommes ses bien-aimés. Amen. Amen. Et la Bible dit, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Amen. Ah. Donc, les bien-aimés du Seigneur sont choisis. Amen. Alléluia. Vous avez vu cela? Ils sont choisis, mes bien-aimés. Donc, bien-aimé, ce n'est pas le terme qu'on accorde à n'importe qui. Amen, amen. On n'accorde pas ce terme-là à n'importe qui. Donc, ils sont choisis. Amen, amen. Amen. Ils sont choisis. Et quand nous allons lire encore, quelque part dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, 58, 1 Corinthiens 15, 58, là il est dit ceci, 1 Corinthiens 15, 58. Alors, il est dit ceci. Ainsi, mes frères, bien-aimés, amen. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, ce sont les bien-aimés qui travailleront à l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alors, ces bien-aimés-là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, 1 Thessaloniciens, l'Écriture dit, au chapitre 1er, le verset 4, nous savons, frères, bien-aimés des dieux, que vous avez été élus. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont les bien-aimés? Ce sont les élus. Amen. C'est clair? Amen. Les bien-aimés sont les élus. Amen. Alors, nous n'appelons pas n'importe qui bien-aimé. Les bien-aimés sont les élus. Amen. Amen. Et alors, ces bien-aimés, c'est à eux que l'on parle. Dans on était, n'oubliez pas, j'avais dit que je dis ça en parenthèse. Alors, maintenant, quand nous retournons dans 2 Pierre, les bien-aimés, vraiment, il y a beaucoup de passages que nous pouvons dire. D'ailleurs, il y a un qui m'arrive en 1 Jean 4, 1, avant de retourner à 1 Pierre. 1 Jean 4, 1. 1 Jean. 1 Jean 4, 1. Ça, c'est important, parce que nous allons le prendre tout à l'heure. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Nous allons revenir là-dessus. Amen. Amen. Vous allez comprendre que ce qui se fait maintenant là, il y en a qui ajoutent foi à ce qui se fait. Mais au bien-aimé, parce qu'il est question de bien-aimé, vous ne pouvez pas ajouter foi à n'importe quoi. Amen. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, retournons dans 2 Pierre 3, où on était 2 Pierre 3. Alors, dans 2 Pierre 3, le chapitre 16, on avait lu 15, et nous sommes maintenant arrivés au verset 17, parce qu'on a lu au verset 16 que c'est, donc il y a des gens qui tordent l'essence. Amen. De ce que Paul dit, et comme c'est lui aussi des autres écritures, pour leur propre ruine. Maintenant, au verset 17, vous donc bien-aimés,
Là maintenant, c'est ton bien-aimé qu'on parle. Il faut donc bien-aimé qui est averti. Alors nous, on doit être avertis. Alléluia. Alors vous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. C'est ça ce que nous voulons maintenant. Alléluia. Pour que vous soyez sur vos gardes. S'il y en a qui tordent les sens des Écritures pour leur ruine, nous avions été choisis pour posséder le salut. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, ce n'est pas à nous de pouvoir aussi faire comme les autres. Parce que nous, on a été, donc, c'est-à-dire destinés à posséder le salut. Et alors, nous, en tant que les bien-aimés, nous devons nous tenir sur notre garde. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. C'est-à-dire qu'eux sont égarés. Amen. Et la Bible dit, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Oh, ça c'est merveilleux. Vous vous rappelez ce que nous avons vu avec vous dans Daniel? La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Dieu veut que nous le connaissions. Amen. Amen. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie du fait qu'il connaît Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. C'est ça ce que l'Écriture dit. Et Dieu a dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Voilà ce que l'Écriture dit. Il nous a apporté l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, qui est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, qu'est-ce la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça, la vie éternelle. Et alors, le Fils nous a porté l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Amen. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse. Amen. Et alors, mais ceux qui connaîtront Dieu vont agir avec fermeté. Amen. Alléluia. Et alors, on ne doit pas déchoir à cette fermeté-là. Nous devons être sur nos gardes. Parce qu'il y en a donc, qui sont en train d'avancer dans leur dérèglement. Ils tordent les sens des Écritures. Ils marchent dans leur dérèglement. Mais nous, les bien-aimés, amen, nous ne devons pas déchoir à notre fermeté. Amen. Parce que nous connaissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Il nous a apporté l'intelligence pour que nous le connaissions. Et le connaissant, ceux qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. Amen. Amen. Alors, il dit au verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. On doit croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis ça, alors ça m'amène encore à vous parler d'Éphésiens 4. Amen. Alors, pourquoi le ressuscité a établi les ministères? Parce que la Bible dit qu'étant monté, amen, il a mené des captifs et il a libéré des dons, il a donné des dons ensemble. Amen. Une fois, je vous ai dit, il y a les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a les dons de Christ. Amen. Les ministères, quand vous lisez Éphésiens 4, mais ça, ce sont des dons de Christ. Il a donné. C'est comme apôtre des autres. Si vous comprenez. Et ces dons de Christ ne sont pas donnés aux femmes. Amen. C'est donné aux hommes. Maintenant, il y a des femmes qui confondent, qui disent, mais tous nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors pourquoi vous dites que les femmes ne peuvent pas agir? Non, nous parlons des ministères. Amen. Qui est celui qui est établi, qui a donné ces dons-là? C'est celui qui est monté. Amen. Et quand on pose la question, mais qui est celui qui est monté? La Bible nous répond, c'est le même qui était sanctifié. Amen. C'est celui-là qui est monté. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il fait toutes choses avec but, Proverbe 16,4, Dieu fait toutes choses avec un but. Amen. Alors maintenant, on doit se poser la question, quel est le but pour lequel il a établi les ministères? Amen. Amen. Ce que j'ai dit, ce sont des choses que nous pouvons nous dire entre nous, des prédicateurs. Mais je l'ai dit au milieu de vous. Écoutez,
on doit se poser la question, le but pour lequel on a établi les ministères. Parce que déjà, quand il y a le ministère n'est pas pour celui qui l'a. Oui. Vous avez compris? Ce n'est pas pour lui et sa femme. Mais c'est pour l'Église qu'on a donné cela. C'est clair? Et comme il fait toutes choses avec but, s'il a donné le ministère, il a le but pour lequel il a donné. Et la Bible répond, la Bible dit, pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Et la Bible ajoute, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que ces ministres nous amènent à cela, à la connaissance du Fils de Dieu. Oui, c'est pourquoi Paul pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc ces gens ne doivent pas se prêcher eux-mêmes. Ils doivent prêcher Jésus. Pourquoi? Parce que leur travail, c'est d'amener le peuple à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Ils doivent amener le peuple à la connaissance du Fils de Dieu. Parce que vous devez le connaître jusque dans la puissance de la résurrection. Amen. Alors, maintenant ici on dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et qui vous amène à cela? Ce sont ces prédicateurs. C'est leur travail de pouvoir vous amener à connaître le Fils de Dieu. Maintenant, c'est d'eux que nous parlons. C'est pourquoi nous disons, il faut qu'ils restent dans les Écritures. Amen. Alléluia. Sans les tordre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tordre les saints des Écritures. Je me fais comprendre? Donc on ne doit pas tordre les sens des Écritures. On doit garder les Écritures parce que quand ils ajoutent, alors on dit ce sont des menteurs. Quand ils retranchent, alors on dit ce sont des menteurs. Or, le mensonge, amen. Le mensonge ne peut pas nous purifier. Alléluia. Non. Et tous tels que nous sommes là, nous avons reçu la grande promesse, amen, la grande promesse de pouvoir donc ça dit, le Seigneur a dit qu'il vient nous chercher, il vient nous prendre, afin que là où il est, que nous puissions y être. C'est ça, n'est-ce pas? Mais dans cette cité céleste, rien d'essuyé n'y entrera. Amen. Est-ce que vous avez compris? Rien d'essuyé. Et l'Écriture dit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça c'est clair. C'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra. Vous avez compris? Et il nous faut la sanctification. Mais cette sanctification-là ne peut pas être possible s'il n'y a pas la parole. Parce que c'est par la parole que Dieu nous sanctifie. Et la Bible dit que le Dieu de paix, amen, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, afin que votre être, l'âme, le corps et l'esprit soient conservés. Écoutez bien, c'est-à-dire qu'il nous sanctifie tout entier pour que tout notre être, l'âme, le corps et l'esprit soient conservés irrépréhensibles, irréprochables, jusqu'au quand à l'avènement du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur veut se représenter cette église devant lui ce jour-là, sans tache ni rien de semblable. C'est pourquoi il la lave d'abord par l'eau de la parole. Et il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Mais comment est-ce que tu peux avoir le cœur pur? Amen. Alors, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Donc c'est la parole qui nous purifie, pour nous rendre purs. C'est clair? C'est pourquoi nous veillons à la parole, à la qualité de la parole. Amen. Il faut que la parole qu'on nous apporte soit susceptible de pouvoir nous transformer.
Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand nous allons plus loin dans Genèse, plus loin, écoutez, Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand il les place, Dieu donne la parole à Adam. Alors, Dieu n'a pas donné l'interprétation à Adam, mais il a donné sa parole. Amen. Mais plus tard, il y a le diable qui vient parler à la femme. C'est-à-dire que quand le diable vient, lui vient avec l'interprétation. Vous avez compris? Amen. Alors, écoutez, le diable lui vient avec l'interprétation. Maintenant, nous comparons. Dieu est venu avec la parole. Tant que Adam et Ève écoutaient la parole, gardaient la parole, ils vivaient. Oui, amen. Alléluia. Amen. Mais quand le jour où l'interprétation est venue, parce que le diable a interprété la parole, quand l'interprétation est venue, la mort s'est introduite. Donc, la parole donne la vie, mais l'interprétation donne la mort. Est-ce que vous avez compris cela? C'est cela, mes bien-aimés. C'est pourquoi, quand on tord le sens des Écritures, quand on les interprète, c'est là qu'apporte la mort et non la vie. Est-ce que vous avez compris? C'est là qu'apporte la mort et non la vie. Et quand il est parlé ici des gens qui tordent le sens des Écritures, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on voit ça. Parce que quand nous allons avec vous dans Jérémie 23, 36, regardez ce qui s'est passé dans Jérémie 23, le verset 36. L'Écriture dit: mais vous ne direz plus menace du Seigneur, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Maintenant, l'Écriture continue: vous tordez les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des armées, notre Dieu. Bien-aimés, vous voyez ça? C'est-à-dire, il tordait les paroles de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit cela. Et dans le Nouveau Testament, les gens tordent l'essence des Écritures. Je vais vous dire une chose. Les historiens, ils écrivent des choses, des événements, après que les événements se soient déroulés. Ils disent, ça s'est passé comme cela. Mais ça, c'est différent avec notre Dieu. Amen. Donc, Dieu, lui, il écrit la chose, il prédit, il dit ce qui va venir avant que cela ne soit là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Alors maintenant, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a dit dans tout l'Ancien Testament les choses qui doivent arriver. Il a donné des indications de choses qui doivent arriver. Et une chose que nous devons savoir, c'est que ce qu'il a promis, amen, ou les prophéties qui sont données, on ne doit pas les interpréter. Amen. Cela, par contre, doit s'accomplir comme lui l'a dit. Et la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire, quand Dieu promet, il réalise. Et une promesse, on ne l'interprète pas, mais on voit seulement l'accomplissement. Une prophétie, on ne l'interprète pas. Amen. Vous voyez cela? Alors maintenant, tout ce qui devait arriver, tout ce que Dieu avait comme plan, il a dit cela dans les Écritures. Il a ordonné qu'on écrive. Maintenant, il faut que ceux qui prêchent la parole connaissent le plan que Dieu a caché dans les Écritures. Amen. Parce que Dieu opère toutes choses selon sa parole. Alors quand on connaît le plan de Dieu, alors on saura maintenant placer chaque écriture à sa place. Est-ce que vous avez compris? Parce que nous avons dit qu'on doit nous prêcher selon les Écritures. Mais nous allons encore plus loin pour apporter la précision qu'il n'est pas question qu'on aligne les Écritures. Comme tu peux trouver chez les dénominationnels, les charismatiques, quelqu'un peut être là et comme un perroquet, il récite les Écritures, il voit, il connaît. Vous comprenez? Non. Mais le problème, c'est que ces Écritures-là doivent être révélées. Alléluia. Et doivent être placées dans leur contexte.
et selon le plan. Alors, là, nous comprendrons une chose, que l'écriture, telle que nous les avons ici, donc, c'est-à-dire, on va faire allusion au puzzle. Vous connaissez le puzzle? Alors, mais quand on a le puzzle, la première des choses, c'est qu'on doit avoir d'abord l'image. Et alors maintenant, on va prendre les petits morceaux de puzzle pour constituer cette image-là. Mais si d'emblée, tu n'as pas l'image, mais en tout cas, c'est moi les pièces de puzzle. On te dit que bon, c'est comme je vous ai dit hier, que c'est un lion et il faut seulement constituer. Bien aimé, tu vas faire des dégâts. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant, comment tu vas prendre ces petits morceaux-là, les constituer pour faire une image? Toi, tu n'as pas l'image. Vous voyez? C'est comme ça que tu confondras les griffes avec les dents. C'est comme ça que tu vas confondre la queue avec vous comprenez un peu? Tu vas confondre ça parce que tu n'as pas l'image. Vous voyez cela? Alors, mais quand on a l'image, c'est-à-dire on a le plan, c'est alors que maintenant, on sait prendre les petites pièces de ce puzzle, les placer selon l'image. Et tout sera placé à sa place. Et maintenant, il y a une difficulté qui se présente. C'est laquelle? Je vous ai montré que, regardez qu'on trouve des écritures telles qu'une écriture enferme en elle deux prophéties. C'est ces deux prophéties-là qui s'accomplissent à des moments différents. Vous voyez? Alors ça, si quelqu'un n'a pas la révélation, il ne peut pas savoir que cette écriture-là renferme deux prophéties. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la personne fera? La personne se mettra à tordre les sens des écritures. On placera mal l'écriture. Bien aimé, ces choses, vous êtes habitué à les écouter, à les entendre, vous les voyez simples. Mais de l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est-à-dire à Babylone. Amen. Savoir qu'une écriture peut renfermer deux prophéties dedans. Qui pouvait savoir ça? Amen. Qui pouvait savoir ça? J'aime quand Paul dit, l'évangile que je vous prêche, c'est par révélation que je l'ai reçu. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait la révélation de ces écritures. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez cela? Les écritures, on peut les connaître, mais il faut la révélation de ces écritures-là. Et c'est pourquoi quelque part il est écrit qu'ils crurent aux écritures et à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, mais bien aimé, tu vas trouver une écriture comme j'ai donné l'exemple de Malachie 3:1, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur m'envoie, ainsi de suite. Vous trouverez dans un même verset, on parle de la vengeance et de la grâce. Et ce sont des choses qui ne s'accomplissent pas au même moment. Dans une autre écriture, tu vas voir, on dit j'enverrai mon messager devant moi pour préparer mon chemin, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. Vous comprenez? Alors, dans un seul verset, et pourtant ce sont des prophéties différentes. On en a parlé, n'est-ce pas? Vous voyez cela? On a parlé encore d'Ésaïe, pour vous montrer dans Ésaïe 35 au verset 4. Il dit, voici, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu viendra. Alors vous trouvez dans le seul verset, on dit, il viendra, il vous sauvera, mais dans le même verset, il dit, il viendra, la vengeance, avec la vengeance et la rétribution. Alors, nous avons tous compris, selon le plan, Dieu ne vient pas avec et la grâce et la vengeance. D'abord, c'est la grâce, mais la vengeance viendra après. Mais les deux se trouvent dans un seul verset. Et quand on va dans Ésaïe 63, on dit, la vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est là, est arrivée. Donc, ça dit que d'abord, c'est l'année de racheter. Mais la vengeance, il le garde dans le cœur. Et c'est après, quand le temps de la vengeance va arriver, qu'il va venir avec la vengeance. Vous voyez? Alors, les quelques exemples là, c'est pour vous montrer que, regardez, la difficulté devant laquelle les prédicateurs de la parole, vous comprenez? Je parle en général, que ce soit les charismatiques, que ce soit tout le monde, vous comprenez? Auxquels vont être confondés. La première des choses, avoir le plan. Amen. Quand on a le plan, maintenant les écritures comme les puzzles, on va les placer, c'est-à-dire de sorte que tu regardes de haut en bas, c'est OK. De gauche à droite, c'est OK.
Et tu comprendrais qu'il n'y a aucune écriture qui contredit une autre. Amen. Mais par contre, une écriture interprète l'autre écriture. Amen. Et le frère Bonham disait que un mystère, c'est une écriture qui n'est pas expliquée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien aimé, nous nous estimons heureux. Est-ce que dans notre temps ici, il n'y a pas un livre fermé? Amen. Alléluia. Nous y arriverons. Alors, vous voyez, tordre les Écritures ne donne pas la vie. Parce que, de même que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Retenez aussi. Tu ne peux pas aller au ciel sans la parole. Parce que dans cette idée-là, pour y entrer, tu dois être sanctifié. Rien de dessus et rien. Or, la sanctification n'est possible que par la parole. Amen. Le renouvellement de l'homme intérieur n'est possible que par la parole. Amen. Parce que l'homme intérieur, l'homme nouveau, il est créé selon Dieu. Amen. Donc, avec quoi? Avec la parole de la vérité. Est-ce que vous avez compris? L'engendrement des vrais enfants de Dieu ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la parole. Amen. Parce que c'est par la parole que nous sommes engendrés. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons devenir, Dieu le fait avec sa parole. C'est pourquoi nous veillons à la qualité de la parole. Amen. La purification, la sanctification, tout ne se fait que par sa parole. Et alors, si ce n'est pas sa parole, parce que nous avons lu dans Proverbe 30, et n'y ajoutez pas. Amen. Alors, quand quelqu'un ajoute sa propre parole, ça cesse d'être la parole de Dieu. Amen. Et là, nous avons lu dans Jérémie. Dieu dit, j'en veux à ces prophètes qui se dérobent ma parole, qui font passer leur parole pour ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Nous, on a besoin du froment, mais nous n'avons pas besoin de la paille. Bien aimé, la salade, dans le naturel, les gens disent que ça donne la santé. Mais je vous dis, la salade spirituelle est Dieu. Amen. Amen. Dans le naturel, on te dit, oh, toi tu manges pas de la salade, ça tombe, c'est bon pour la santé. Donc tu fais de la salade, tu mélanges les légumes et tout cela, tu dis ça, le chou, les ceci, les courgettes, tout cela, ça donne de la santé. Mais sur le plan spirituel, la salade donne la mort. Amen. Amen. La salade spirituelle tue. Nous, on ne veut pas de la salade. Alléluia. Mais nous voulons seulement de ce qui est original. Amen. Sans mélange. Oui. Parce que tout mélange qu'on apporte à la parole de Dieu cesse d'être la parole de Dieu. Et là, il n'y a plus de puissance dedans. Amen. Alléluia. Amen. Et cela ne peut pas produire les effets. Parce qu'il n'y a qu'une seule parole qui, quand elle sort, elle ne rentre pas sans avoir produit ses effets. C'est seulement la parole de Dieu. Amen. Mais si c'est un mélange, alors on ne verra pas des effets. Non. Alors on se dit, mais ça fait des années, ils écoutent, mais on ne voit pas des gens. On voit des gens qui sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Mais d'où vient là, cette puissance-là de transformation? Amen. C'est de la parole. Parce qu'il y a la loi de la sémence. Que dit la loi de la sémence? Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. De l'homme ne sortira que l'homme. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, d'un chat sort un autre chat. Alors, des dieux sortira aussi des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois, je vous disais que les gens n'ont pas compris. Tu n'as pas besoin de prendre des instruments, de regarder le photo de ton père. Il dit, mon père a des fossettes. Quand il parle, il a ce, je veux me tailler pour devenir comme mon père. Non. Mais tu vas seulement constater. Amen. Et les gens qui regardent vont dire, oh non, non, non. Ça, c'est la photocopie crachée de son père. Mais quel est l'effort que toi tu as fait pour ressembler à ton père? Tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu le ressembles? Parce que tu es sa substance. Tu viens de lui, tu es sorti de lui. C'est-à-dire, son nez, ses joues, tout ça s'est trouvé dans la sémence. Amen.
Et maintenant, comme la semence se reproduit selon son espèce, on ne fera que constater. Quand même tu marches, même la tête marche. Alors tout ça c'est quoi? Donc ça veut dire que tu es sa substance. Tu n'as rien fait. Amen. Quand nous disons ça aux gens, ils ne nous comprennent pas. Bien-aimé, ça ne se force pas. Le problème c'est de naître de lui. Amen. Alors, parce que quand tu nais de cette sémence qui est la parole, Amen. Bien-aimé, cette substance de vie qui est dans la parole se manifeste en toi. Sans que tu aies forcé les choses. Je vous ai montré un exemple d'une église où on était vers les années 82, 83. C'était un groupe de prière parce que c'était l'époque où des groupes de prière commençaient, tout cela. Et qu'est-ce qu'on voyait? Vous arrivez dans l'assemblée et comme on disait que non, l'église catholique, ils sont un peu mous, nous on est réveillés. C'est ça qu'ils appellent réveillés. Mais en fait, nous allons parler des églises réveillées. Amen. Écoutez, ils appelaient prophétie. C'est-à-dire, la femme est là, les sœurs, surtout les sœurs, ils sont là. Alors quand vous priez, ils doivent maintenant, alléluia, alléluia, moi votre Dieu, je suis au milieu de vous. Celui-ci, il marche dans l'impudicité. Celui-ci, il marche. On a vu une crainte, vous n'avez pas vous imaginer. Vous comprenez? C'est-à-dire, imaginez-vous, on est en train de prier comme ça. Une sœur vient auprès du toit là, sous cette... et avec quelle force? Ça, c'est sur ton dos qu'elle frappe. Je n'aime pas l'impudicité. Vous comprenez? Alors, tout le monde a compris. Et vraiment, toi, tu m'as dans l'impudicité. Mais je ne peux pas vous dire combien cela a été des erreurs. Bon. Comme, je ne sais pas, comme par enchantement ou quoi, il y avait des choses qui tombaient juste. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. Bon. Mais le fait que quand vous venez avant de commencer la réunion, vous commencez d'abord par... C'est-à-dire, tu vois, ce qui m'a étonné et qui me faisait mal, c'est de voir les gens, quelqu'un qui te dit, je n'aime pas rater l'étape de la confession. Vous comprenez? C'est-à-dire, je n'ai pas entendu ça dire, je n'aime pas rater l'étape de la parole, mais ils disent l'étape de la confession. Vous comprenez? C'est-à-dire que le principe, la règle était telle que quand vous commencez à prier, il faut qu'il y ait des prophéties qui sortent, on vous dise comment vous avez marché, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous pleurez. Une fois, on pouvait faire 1 heure seulement à cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit celui-là a marché comme ça, celui-là a marché comme ça. Et après, il faut qu'un message sorte et vous dise, moi, votre Dieu, je suis maintenant au milieu de vous. Je vous ai pardonné. Et là, vous entendez des gens qui applaudissent. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Et c'est tout. Maintenant, le culte peut continuer. Vous comprenez comment ça se faisait? C'était comme cela. Mais curieusement, je vous ai dit une fois que j'ai été chassé de cette église-là. On m'a chassé et on a dit aux gens de ne pas m'écouter. Pourquoi? Parce que j'avais posé la question au pasteur. Je lui ai dit, vous demandez aux sœurs de ne pas toucher des Bibles, de ne pas venir parmi le peuple de Dieu à cause des menstruations. Quand c'est cette période-là, ainsi de suite, elles doivent rester à côté. Mais j'ai lu dans la Bible que, oui, dans la loi, elles restaient à côté, mais quand elles revenaient, il faut amener des tourterelles, tout cela pour leur purification. Mais pourquoi quand elles viennent, elles viennent pas avec des tourterelles? C'était ma question que j'ai posée. Mais pourquoi quand elles reviennent, ils ne reviennent pas avec des tourterelles? Maintenant, il me dit non, mais là, le sang de Jésus-Christ, c'est... Donc, le sang là est capable, quand ils sont dans cet état-là, de pouvoir... C'est seulement après que ça a l'efficacité. Alors maintenant, j'ai ajouté une autre question. J'ai dit, mais parce que nous avons entendu qu'il y aura un enlèvement. Et je vous dis une chose, ça c'est la vérité. Amen. Vous savez d'où on avait appris qu'il y avait l'enlèvement. Il y avait des gens que nous voyons avec des brochures comme ça. Amen. Maintenant, ces gens-là, leur vie était différente des vies des autres. Ils avaient des brochures. Mais qui sont ces gens?
Ce sont eux qui disaient qu'il y avait un enlèvement. Maintenant, nous, à partir d'eux, on écoute. Vous savez de qui je parle? Amen. Amen. Les gens qui étaient dans le message. Hein? Donc, et c'est là que nous avons écouté qu'il y avait un enlèvement. Nous ne savions pas qu'il y avait un enlèvement. C'est vous comprenez? Nous ne savions pas. Parce que dans ce qu'ils appellent les actes de la confession de foi, si tu as été à l'église protestante, on dit nous croyons en un seul Dieu, nous croyons en ceci, cela, qui a été jugé par Ponce Pilate. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous croyons son fils Jésus qui va revenir pour juger les morts et les vivants. Là, on ne dit pas qu'il va revenir prendre son église. Vous voyez ça? Ça n'y est pas. Alors, donc, nous, on ne connaissait pas. On a entendu qu'il y a un enlèvement. Alors maintenant, je lui ai posé la question. Mais s'il y a un enlèvement comme on entend, ce jour-là de l'enlèvement, parce que dans cette ville-là, c'est devant Dieu qu'on va partir. Est-ce que la femme en état de menstruation pourra aller être enlevée? Je ne sais pas. Dis-moi un peu, donne un peu de peine. Alors, il me dit, toi avec tes questions, alors écoute, le Seigneur fera des choses que ce jour-là, ces femmes-là, il n'y a aucune qui soit dans cet état-là. Je dis, mais l'écriture, pas d'écriture. Je dis, c'est pas vrai. Et j'ai dit, ok, mais si ce jour-là, il n'y a pas une soeur avec le foulard sur la tête, parce que c'était obligé dans l'église, elle va partir ou elle va pas partir? Je dis non, c'est pourquoi nous disons ça d'avoir toujours, même si elle dort, qu'elle ait toujours les mouchoirs avec elle. Je dis, ça c'est terrible. Vous voyez? À cause des questions là que je posais. Parce qu'on allait à la montagne pour la prière, on dit c'est la montagne pour la prière. On laisse les ceintures, tout ce qui est fer, on laisse au bas de la montagne. Vous comprenez? J'ai souffert. Je vous dis, j'ai souffert. Alors maintenant, quand j'ai posé ces questions, vous voyez comment le Seigneur fait? C'est-à-dire que j'aimais beaucoup lire. Je lisais beaucoup. Et comme je lisais, j'ai découvert des choses. Mais non, ça, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et alors, le pasteur m'a dit ceci, je te donne un conseil. Si tu veux être avec nous, hein, contente-toi de ce qui est donné ici et tout cela. Mais ta curiosité est en train de t'amener très loin. Je ne sais pas si tu as des choses que tu écoutes ailleurs ou tu fais quoi. Alors, mon frère, il a vu un jour, bon, ça dit, il voyait que j'étais mécontent, parce que j'ai posé trop de questions. Alors un jour, il va me dire, en tout cas, j'ai pensé qu'il est seul, mais je vois que c'était toute une réunion des prédicateurs, des serviteurs. Ils m'appellent et puis ils me font asseoir, j'étais là. Ils disent, bon, nous t'avons appelé pour te dire une chose. Nous voulons que tu puisses choisir là où tu peux partir et nous laisser tranquilles ici. Parce qu'on trouve que tu n'es pas content de ce qui se passe ici. Alors désormais, tu peux vraiment partir ailleurs parce que tu deviens un danger. Un danger parmi nous. Ils m'ont chassé. Ils ont dit maintenant aux gens qui étaient là que si personne rencontre Jean-Marc, il ne faut même pas lui dire bonjour. Il ne faut pas lui donner même une minute pour parler avec lui. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que les gens qui m'aimaient, ils devaient savoir pourquoi je suis parti. Maintenant, quand ils me rencontrent, je parle avec eux. Bon, on a des écritures. Et je parle avec eux, je leur montre des écritures. Les gars disent, mais nous n'avons jamais vu ça. On n'a jamais entendu ça. Mais toi, tu as raison. C'est lui qui ne comprend rien. Vous voyez? Et malheureusement, la plupart quittaient aussi. Quand ils découvraient la vérité, ils quittaient aussi. Vous voyez cela? C'est comme ça que j'ai été chassé de cette église-là. Mais curieusement, des années plus tard, je rencontre les gens avec qui on était. Parmi ceux qui prophétisaient, ceux qui étaient des serviteurs déjà qui prêchaient la parole. Je vous dis, c'est lamentable. Pour la plupart, ils sont retournés dans le monde. Vous comprenez? Et quand il y a un prédicateur parmi eux, ils se sont retrouvés avec, pour la plupart, avec des assemblées.
Comprenez un peu, avant les assemblées. Mais il faut voir la marche de ces gens-là. Tu vois quelqu'un prédicateur, il dirige le peuple de Dieu, mais il est dans l'adultère et l'impudicité au point où vous n'avez pas l'idée. Vous vous demandez est-ce que ça c'est un serviteur de Dieu ou ce n'est pas un serviteur de Dieu. Je n'ai pas vu la crainte que nous avions là. Vous savez pourquoi? C'était une crainte fabriquée. C'est-à-dire que les gens avaient peur, on va dire dans la prophétie, que, vous comprenez, une crainte fabriquée. On ne fabrique pas le fait d'être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi une fois je vous ai dit que tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton prédicateur te dit tu es enfant de Dieu. Pas parce qu'une soeur ou un frère te dit tu es un enfant de Dieu. Non. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et on ajoute, et nous les sommes. C'est-à-dire là, on dépasse l'étape de la foi. Là, on est donc sûr de ce que l'on est. C'est-à-dire, je crois que je suis. Non! Et je le suis. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Et alors, mais comment le devenir? Parce que nous avions été engendrés selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Sur la terre, une femme et un homme peuvent se concerter. Oh chérie, vraiment si nous pouvons avoir un enfant. Ils se consultent, n'est-ce pas? Par leur volonté. Il y a des femmes qui peuvent dire, moi je ne peux pas avoir d'enfant. Non, moi je ne veux pas avoir d'enfant. Mais selon leur volonté, ils peuvent se consulter, ils ont un enfant. Il est né selon la volonté des hommes. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a déjà rendus féconds. C'est tout. Mais leur volonté intervient quant à avoir ou ne pas avoir. Alors maintenant là, ce sont des enfants qui sont nés du sang, de la chair et selon la volonté des hommes. Oui. Mais nous sommes nés ni du sang, ni de la chair. Amen. Amen. Ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a voulu Amen. Que toi, tu sois son enfant. Amen. Et il est différent de nous, les hommes de la terre. Nous, la Bible dit que l'homme a les enfants dans ses reins. Et même Lévi, il a payé la dîme étant haut, dans les reins. Et dans la nature, nous savons que l'homme a des enfants dans ses reins. Mais demandez à cet homme. Est-ce que tu connais les enfants qui sont dans tes rêves? Qui va venir cette année? Elle ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Elle ne connaît pas. Mais ça, c'est différent de Dieu. Oui. C'est-à-dire, avant que tu sois engendré là, lui connaît déjà quel enfant va être engendré. Vous voyez? Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Amen. Vous voyez cela? Il nous connaît déjà à l'avance. Il nous a déjà prédestinés. Vous comprenez? C'est comme je vous ai dit que, de même que dans le naturel, on fait la layette des enfants avant qu'ils les naissent. Oh, l'enfant trouve déjà des pilotes, tout cela. Mais Dieu l'a fait. Amen. C'est-à-dire, avant que toi tu sois là, il a déjà préparé. Amen. Il t'a déjà prédestiné. Tout ce qui doit être est déjà prédestiné. Et puis, il n'a fait que place. Écoutez, l'homme a été créé en dernière position. Le dernier. Il trouve déjà les arbres. Il trouve déjà tous les noms. Et puis on le place. On lui dit, toi, donne le nom à ça. Et il donne le nom. On le place dans le jardin pour qu'il cultive. C'est une layette déjà faite pour lui. Et puis on lui dit, tu es maître de ça. Pour en jouir. Vous voyez ça? Alors, notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Alors, vous voyez cela? Alors maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il a le but qu'il poursuit. Parce que la Bible dit que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous devons être conduits à la gloire. Dans la première éternité, Dieu était seul. Mais dans la seconde, Dieu ne sera pas seul. Il aura beaucoup de fils et de filles. Mais ces fils-là et ces filles-là que vous êtes, maintenant là où vous êtes plutôt, Dieu donne à ces enfants-là des dons. Amen. Pour qu'ils arrivent à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ.
c'est alors que la gloire dans laquelle on sera avec lui là. Amen. Alors tu y iras. Tu arriveras à cela. Alors d'abord, tu dois te préparer pour ça. Amen. Tu passes par la nouvelle naissance. Ne t'oublies pas la parole. Amen. Et on te demande de croître dans la connaissance de la parole. Et dans cette connaissance-là, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on te le donne au travers de la connaissance. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Paul dit qu'il est établi ministre pour la foi des élus. Et selon la connaissance qui est selon la piété. Amen. Pas la connaissance comme une connaissance intellectuelle. Vous comprenez? Mais une connaissance qui est selon la piété. Parce que au moyen de cette connaissance qui est selon la piété, c'est là que tout ce qui contribue à la piété, là, à la vie de Dieu, nous est donné. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi nous avons dit une fois avec vous, c'est lui qui dit que je connais. Amen. Mais qui ne marche pas comme lui a marché, il ne connaît pas. Parce que c'est au travers de la connaissance que tout ce qui contribue à la vie de Dieu est donné. Alléluia. Et on constate seulement, sans effort. Mais tu constates seulement. Amen. Alors, parce que la parole de Dieu est une puissance qui transforme. Vous voyez cela? Alors, donc tout ce que Dieu fait, il est fait avec sa parole. Et c'est pourquoi nous devons veiller à la qualité. Alléluia. Alors, mais quand on tord le sens des Écritures, ce qu'on va apporter ne sera plus la parole de Dieu. Vous avez compris ça? Ça ne sera plus la parole de Dieu. Et nous avons dit encore autre chose, c'est que il y en a aussi qui falsifient. Amen. Qui falsifient. Allons dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Paul est en train de... Il nous dit quelque chose là-bas. Il dit, dans 2 Corinthiens 4, 2, nous allons lire, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Ça, nous en avons parlé avec vous. Amen. Ah. Bien aimé, on n'a pas deux faces. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas deux faces. Et on n'a pas besoin de policiers derrière. Amen. Amen. La Bible dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit hier que j'aime mettre à votre place et non à la mienne. Parce que ceux qui apportent la parole qui peut savoir, vous voyez cette recommandation, c'est-à-dire il se recommande à toute conscience d'homme. C'est-à-dire il doit être conscient de ce qu'il prêche, de ce qu'il dit. Amen. Donc, et ne pas altérer l'évangile. Altérer, c'est quoi? On ne doit pas changer l'évangile. On ne doit pas falsifier l'évangile. Ici, le terme utilisé est altérer. Hein? C'est ça? Falsifier. Mais en plus, il dit conduite associée. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Vous voyez? Il dit nous n'altérons pas la parole de Dieu. Alors, bien aimé, alors il faudrait que ceux qui apportent la parole n'altèrent pas la parole. Hein? Nous avons dit que ce sont des principes de base que nous posons. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire les analyses maintenant avec ceux qui nous disent que nous sommes sectes. Quand tu vois ces choses, c'est à toi de dire si vraiment ils sont dans le vrai. Alors, regarde, c'est-à-dire on ne falsifie pas. Nous avons d'abord dit on ne tord pas, on ne doit pas tordre, on ne doit pas ajouter et on ne doit pas étranger. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis, Galates 1, 7 dit, Galates chapitre 1, verset 7, nous allons lire Galates chapitre 1, le verset 7. Là, il est dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a combien d'évangiles? C'est un seul évangile.
Maintenant, on dit, non pas qu'il y ait assez d'évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, ils altèrent l'évangile. Dans d'autres versions, là où on a dit altérer, on dit ils veulent renverser l'évangile. J'espère que tu l'as retenu. On ne falsifie pas, on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit d'altérer l'évangile. C'est pourquoi Paul, connaissant ça, ici où il parle de l'évangile, il a dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et il dit que si nous-mêmes, nous venons à vous, vous apportons un autre évangile. Amen. Que nous soyons anathèmes. Il y en a combien? Un seul évangile. Et maintenant, il dit cet évangile-là que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés, il ajoute la condition. Si vous le retenez tel que, donc dans les termes qu'on l'a annoncé. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, d'abord, il n'est pas falsifié, il n'est pas altéré, il est un évangile éternel, un évangile original. Et c'est alors qu'on peut être sauvé en le recevant. Mais s'il est altéré ou falsifié, ou si on a retranché, ou on a ajouté, alors on ne peut plus parler, le salut n'est pas possible. Amen. N'oubliez pas, nous avons dit que notre foi, qui est la seule, nous est commune avec les apôtres. Mais cette foi-là a un prix. La Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est-à-dire, les ouvriers de la première ère et ceux de la dernière ère ont un prix qu'ils vont recevoir tous ensemble. Alors, mais il faut que la foi là soit commune. Amen. Vous comprenez cela? Que ça soit commune. La même foi. Alors, maintenant, si la parole est altérée, est falsifiée, si on ajoute ou on retranche, comment est-ce que nous pouvons prétendre avoir le salut de nos âmes? Comment on peut prétendre être sauvé? Vous voyez? C'est là qu'il y a le problème. C'est pourquoi on ne doit pas altérer la parole. On ne doit pas ajouter ou retrancher. Nous restons dans l'enclos des Écritures. L'erreur que Ève avait faite, Amen, c'était d'étendre les oreilles. Si Ève avait dit au serpent ancien, s'il lui avait dit, je n'ai pas le temps, je ne veux pas t'écouter, fais ton chemin, vous ne serez pas arrivé à ça. Amen. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a la responsabilité partagée. Amen. C'est-à-dire ceux qui écoutent et ceux qui parlent. Amen. La responsabilité est partagée. Et ça, nous allons le voir tout de suite. Donc, toi qui écoutes, tu veilles sur ce que tu écoutes. Amen. Regardez. Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Allons donc, Jérémie 14. Jérémie 14. Dans Jérémie chapitre 14, à partir du verset 14, nous lisons ceci. Jérémie 14, à partir du verset 14. Jérémie dit, et le Seigneur me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Amen. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Amen. Ce sont des visions mensongères et de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Maintenant le verset 15. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés. Or, nous avons vu avec vous que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Mais si Dieu ne l'a pas envoyé, ils ne diront pas les paroles de Dieu. Ils vont dire leurs propres paroles. C'est le cas de ces prophètes ici.
Et la Bible dit, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et on ajoute, et ceux à qui ils prophétisent. Vous voyez la responsabilité qui comment elle est partagée. C'est-à-dire ceux même là qui écoutent là, eux aussi. Parce qu'ils pouvaient refuser de ne pas écouter cela. Il n'y a que quand celui qui parle du haut des cieux parle, là, on ne doit pas refuser de ne pas entendre celui qui parle du haut des cieux. C'est ce que l'Écriture dit, n'est-ce pas? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Mais si ce n'est pas celui qui est du haut des cieux qui parle, je suis libre de refuser d'entendre. Parce que je veille sur moi-même, sur ce que je mange. Comment peux-tu comprendre que les sœurs savent ça dans le naturel ici? Vous savez, pour que nos sœurs soient comme vous les voyez là, qui gardent la ligne comme ça, il faut voir, il faut leur demander, elles savent. Ils vont te dire, nous le frères, nous vous dire, mais toi, tu n'as pas demandé, c'est comme ça que tu manges. Elle fait la ligne. Toi, tu ne peux pas savoir ça. Elle veille sur ce qu'elle mange. Non, ça, il y a trop de fêtes. Ça, il y a ceci. Et nous, les hommes aussi, nous luttons combien de fois avec le ventre tous les jours. Nous veillons sur la nourriture que nous mangeons pour que nous ne puissions pas devenir trop gros ou quoi. Nous veillons aussi dans le naturel, on veille sur ce que l'on mange. Mais à quand même plus forte raison sur la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Les responsabilités sont partagées. Amen. Vous voyez cela? Alors regardez, maintenant Dieu, il ne dit pas seulement, il ne parle pas seulement de ces prophètes qui prophétisent, mais il parle aussi de ceux à qui on donne ces prophéties. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ceux à qui il prophétise seront étendus dans les rues de Jérusalem. Vous comprenez cela? Vous voyez? C'est-à-dire que la punition atteint non seulement ceux qui sont venus avec les prophéties, mais aussi ceux qui ont donné leur temps à les écouter. Alors, ok. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 9, 15. Nous lisons quelque chose là. Ésaïe chapitre 9, le verset 15. Ésaïe 9, le verset 15 dit ceci. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Amen. Amen. Vous voyez cela? Ceux qui conduisent ce peuple s'égarent. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Oui. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez cela? Ceux qui se laissent conduire, ils se perdent. Alors il ne faut pas se laisser conduire. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut le discernement. Amen. 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 Il faut le discernement pour cela. Alors nous prenons 1 Pierre 2, 21 pour continuer. 1 Pierre 2, il nous a dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Regardez. Là, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Vous voyez cela? Afin que vous suiviez ses traces. Mais le verset 22 dit, lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Amen. Vous voyez, lui le prédicateur par excellence, il n'a pas prêché par fraude. On n'a pas trouvé la fraude dans sa bouche. D'où alors, on doit savoir cela, que les prédicateurs qui prêchent ne doivent pas. 1 Thessaloniciens chapitre 2, on va aller là-bas. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 3. Nous lisons ceci. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. L'Écriture dit, Paul dit, car notre prédication ne repose. Amen. Amen. Ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Voilà. Donc, l'erreur,
Amen. Amen. Les motifs impurs. Et puis la fraude. Bien aimé. Regardez. D'abord, on commence le premier verset. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Donc ces gens ont d'abord de l'assurance en Dieu. Amen. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Amen. Amen. Donc ils ont de l'assurance d'abord en Dieu. Ce qui apporte ces paroles. Et maintenant, il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur. L'erreur est difficile à détecter. Le faux, on le voit tout de suite. Ah, ça c'est faux. Mais l'erreur, c'est à 99% des bons, mais petit rien. Et pour qu'on se voit l'erreur, donc il faut du temps pour voir l'erreur. Quand on va dire même qu'il n'est pas sur l'erreur, même pas l'erreur, cela revient à dire, comme dans le psaume, que la parole de Dieu est pure. Amen. Elle doit être pure, sans erreur. Et la Bible dit, ni sur des motifs impurs. Amen. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prêcher la parole de Dieu et derrière la prédication, on a d'autres motifs qui sont impurs. C'est comme je vous ai donné l'exemple hier d'un monsieur que nous avons vu en Afrique pendant des années, là, quand nous étions encore chez les charismatiques. Qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un qui prêche la parole, mais qui a des mauvaises intentions sur les femmes. Mais il utilise la parole pour pouvoir les séduire. Vous voyez? Le motif est impur, mais il utilise la parole pour satisfaire ses motifs. Il vient pour dire aux sœurs. Il y en a qui sont allés plus loin. Qui disaient aux femmes, bon, je dois imposer ma main là où tu as mal. Vous voyez cela? Et ils disent, oh non, je vais te faire la délivrance d'Élie et d'Élisée. Vous voyez? Quand l'enfant était mort, décédé, il s'est couché sur l'enfant, bouche contre bouche, tout contre bouche, et puis l'enfant est revenu à la vie. Il dit, tu vois, tu es morte, tu n'as pas de vie, tu as des malédictions, tu as ceci, je te fais la délivrance. Alors maintenant, dans le bureau ou quoi, avec la femme doit se coucher, lui va monter les yeux. Vous comprenez ça? Ça ne vient pas de Dieu. Quels sont ces motifs-là? En utilisant des versets de la parole de Dieu qu'on a déformés. Amen. Vous voyez cela? On ne le place pas dans le contexte, on n'explique pas. C'est pourquoi je vous ai dit que Satan se déguise aussi en ange des lumières. Il a aussi ses serviteurs. Et le jour de la tentation, quand Jésus vient avec les « il est écrit », Satan est venu aussi avec les « il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit. Mais quand nous avons vu avec vous, nous avons compris que l'un vient avec l'interprétation. Amen. Et l'autre, lui, ne vient pas avec l'interprétation. C'est ça la différence. Donc le diable interprète. Vous comprenez un peu? Et il tord le sens des Écritures. Et l'interprétation ne donne pas la vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prêcher avec des motifs impurs. On ne doit pas avoir derrière la prédication d'autres motifs. Amen. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour les saluts. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés. Amen. Mais quand on a d'autres motifs impurs, ça ne porte pas les effets. Ça cesse d'être la parole de Dieu. Et la Bible dit, ni sur la fraude. On ne doit pas user de la fraude. Amen. Jésus lui-même, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de la fraude. Alors il continue ici, il dit, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, voilà le problème. Il faut que Dieu juge digne. Ces gens à qui il confie la parole, il les a jugés dignes. Amen. C'est alors qu'il les a confiés, il leur a confié la parole. Vous comprenez cela? Et maintenant la Bible dit, il nous a jugés dignes de nous confier l'évangile.
parlons non comme pour plaire à des hommes. Amen. Alors maintenant, quand il prêche, il ne cherche pas à plaire à des hommes. Ah, bien aimé, quand je dis ça, je vais vous dire une chose. J'aime vous parler comme cela dans la simplicité et poser les choses de manière à ce que vraiment ça vous pénètre bien. Écoutez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait constaté? Il y a un jour, un prédicateur presse, le conducteur est là et il lui écoute. Il a parlé sur la tenue de la femme. Et quand tu parles sur la tenue de la femme, alors il y avait des femmes qui étaient là qui écoutaient. Et quand elles ont écouté, elles étaient fâchées. Parce qu'on leur disait les ports de bijoux, du maquillage, toutes ces choses-là, ils parlaient de cela. Maintenant, le conducteur était là, il voyait la réaction des femmes. Les femmes boudées, ne voulaient pas. Mais ces femmes-là, ils avaient constitué une équipe que eux, parce qu'ils sont des organisations, c'est eux, des gens qu'ils appellent les partenaires. C'est-à-dire les gens qui soutiennent l'œuvre avec leur matériel. Bien aimé. Nous avons un partenaire. C'est d'abord le Seigneur. Amen. Amen. Et nous tous là, nous sommes ouvriers avec lui. Amen. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas besoin d'un groupe de gens qui se non. Alors maintenant, regardez. Ces gens-là, les finances viennent d'eux. Vous avez compris? Ce sont eux qui font des cadeaux aux pasteurs et qui amènent des grands cadeaux, des choses comme ça. Quand ils font des voyages, pour la plupart, c'était des femmes qui faisaient Lomé, vous comprenez, qui faisaient Lomé, Dubaï, c'est venu après. Mais là, c'était donc Lomé, c'était cela. Vous comprenez un peu, Lagos. Alors, ils s'apportent des colis, et ainsi de suite. Elles vont s'arranger pour aller voir le pasteur et lui dire, d'abord avec un paquet. D'abord, maintenant, quand il prend le paquet, il dit, bon, ça, c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur de porter, que Dieu te bénisse. Puis, le pasteur a dit, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Mais il y a quelque chose qui nous dérange un peu. Tu vois, les garçons qui prêchent la parole pendant ce temps, ils apportent des prédications qui peuvent faire fuir les gens. Vraiment, tu ne trouves pas qu'il va déranger? Tu as souffert ici, mais regarde, maintenant, il veut déranger avec des gens de prédication. Est-ce que tu ne peux pas arrêter ces gens? Tu vois, les femmes ici, quand tu vas toucher aux choses, les femmes vont partir. Alors il a dit, ok, en tout cas, je prends votre note. Non, on va régler ça. Et demain, le garçon ne comprend rien. Il vient, c'est l'heure du culte, mais le pasteur va lui dire, bon, aujourd'hui on a un autre programme. On suspend d'abord ce programme-là. Cet enseignement-là, on pourra continuer plus tard. Mais aujourd'hui on a un autre programme. Vous voyez comment les dénominations fonctionnent. Amen. Vous voyez ça? On a arrêté. Pourquoi? Parce que le pasteur a d'autres motifs. Parce que le pasteur est dans la fraude. Amen. Amen. Vous voyez cela? Parce que le pasteur est dans la fraude. Hein? Il veut flatter. Allons dans 1 Pierre. Hein? 2 Pierre. 2. On va lire. 2 Pierre. Je vais à partir du premier verset. 2 Pierre 2, premier verset. L'Écriture dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Vous comprenez? Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, ça c'est dommage, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Mais nous venions de lire avec vous. Vous qui êtes avisés, c'est-à-dire vous qui les bien-aimés, c'est-à-dire soyez sur votre garde pour ne pas les suivre dans leur dérèglement. Alors ici on dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mais vous savez ce qu'ils font? Regardez la suite. Car par cupidité, écoutez, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Amen. Donc, les paroles trompeuses, ils exploitent les autres. Ils exploitent le peuple par des paroles trompeuses. Amen. Ne vous en faites pas. On va détailler cela. Et après, nous prendrons ceux qui disent, mais nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux nous écoutent. Et avant d'arriver à ceux-là qui disent, nous sommes des dieux, détaillons d'abord ceux qui ne sont pas des dieux. Parce que notre problème, c'est de faire l'analyse. Amen. Pour voir quelle est la vraie foi. Alléluia. Alors maintenant, regardez ça. Dans l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure là, la Bible dit que dans Thessaloniciens, que 1 Thessaloniciens chapitre 2, c'est ça non? 1 Thessaloniciens, c'est là que nous étions. 2. Alors, il a dit au verset 5, jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Bien aimé, on ne vous flatte pas. On ne doit pas vous flatter. Et il dit, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. C'est-à-dire que les prédicateurs n'utilisent pas la cupidité comme motif pour s'enrichir. Alléluia. Et en Afrique, on a vu, ce sont eux qui sont plus riches et le peuple de Dieu sont pauvres. Un dit, moi ce n'est pas une autre prédication, c'est seulement la prospérité. Mais quelle prospérité dont il parle? C'est lui seul qui est prospère, soi-disant prospère, les autres sont dans ma bouche. Est-ce que vous comprenez? Mais Jean a dit, bien aimé que j'aime dans la vérité, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais il a dit quelque chose. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la prospérité proportionnelle à la prospérité de l'âme. Mais quelle est cette âme qui n'est pas prospère? Et on parle de la prospérité. C'est de quelle prospérité d'abord il parle? Parce qu'ils ne comprennent pas la prospérité là, donc avoir des richesses. Vous voyez ça? Et les gens sont là. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, nous étions dans une réunion. Il y a un ami qui était prédicateur aussi. Parce que nous, avec lui, quand on était même de l'autre côté là, donc je comprends, quand Dieu vraiment te connaît et t'a choisi, il va mettre le dégoût des choses en toi avant que tu arrives dans la chose même. Alors on critiquait, on parlait normal de ça. Ça c'est quoi ça? Alors un jour, il est venu dans une réunion où lui était prédicateur. Là, il s'est invité quelque part là. Il est venu en babouche. Je ne dis pas qu'il faut venir en babouche pour se tenir devant le peuple de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Mais il l'avait fait exprès. Il voulait lui rapporter dans ses mots. Quand il vient en babouche, il était un peu délabré là. Et puis on dit, bon, on va appeler l'orateur du jour. Tout cela, dans cette conférence, c'était lui qui était l'orateur principal. Alors il se met devant. Et quand les gens ont regardé, et qu'est-ce que les gens disaient? Ils disent, mais celui-là, il va raconter quoi? Comment il est habillé, comment il est. Regardez comment il est. Alors, mais quand il est arrivé, il a commencé à prêcher la parole. Tous ces gens-là qui parlaient, ce sont Dieu. Et pourquoi lui n'a pas des voitures comme les autres, c'est comme les autres? Vous voyez cela? Donc, c'est ça le milieu là. Et c'est ceux qui vous disent que vous êtes sectaires. Voilà ce qui se passe. Vous voyez cela? Ils sont derrière, ils ont des mobiles, des motifs impurs. Ils ont la cupidité pour mobile. Et tout ce qu'ils prêchent, ils ont la cupidité. C'est-à-dire la cupidité les pousse à déformer la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand c'est de la cupidité, tous les passages bibliques qu'ils prennent, ils voient seulement l'argent là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire leurs yeux sont aveuglés. Ils ne voient que de l'argent dedans. Et quand quelqu'un, c'est de la polygamie que lui ne fait que parler, il est dans la polygamie. Tous les versets qu'il lira, il verra seulement la polygamie partout. Amen. Quand on dira, Abraham avait 2 femmes, lui voit la polygamie. Alors que nous, on voit 2 alliés. Amen. Alléluia. Vous voyez la chose? C'est-à-dire qu'il est aveuglé, il ne verra que ça. C'est ça le problème. Donc,
la cupidité des aveugles. Et puis ils poursuivent ces buts-là. Et puis, au verset 5 ici, il a dit, jamais nous n'avons eu la cupidité pour obéir, Dieu est témoin. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2, verset 5. Maintenant, nous sommes au verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Amen. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Nous ne cherchons pas ce que les hommes nous apprécient. Amen. Quand tu prends un roi, je crois, ça va être un roi au chapitre 18, vers le verset 22 comme cela, ou 22, 18, on peut vérifier cela. Josaphat, quand il est allé chercher Akab pour qu'il apporte et il amène au combat, il voulait qu'Akab avec lui forme équipe. N'oubliez pas, c'était une période où Israël, le royaume était divisé en deux. Le Juda et puis le royaume d'Israël. Alors maintenant, lui, il était du Juda, le royaume du Juda. Il est allé voir celui du royaume d'Israël pour que, donc l'autre l'a appelé pour qu'il l'accompagne dans la guerre. Donc, maintenant, ils sont allés, mais avant, plutôt, ils voulaient partir à la guerre, mais lui, il lui dit, avant de partir, on doit consulter les seigneurs. Il a appelé 400 prophètes. Vous comprenez? Et quand ils sont venus, tous disaient la même chose. Oh, bien aimé. C'est pourquoi j'aime que le Seigneur nous ait fait des brebis. Parce que les brebis, leurs oreilles discernent les paroles. Amen. Mais quand ils écoutent, ils disent non. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui nous pouvons consulter le Seigneur? Alors il lui dit non, celui-là, je ne l'aime pas. Il ne me prophétise jamais du bien. N'oubliez pas, Dieu a dit malheur aux prophètes qui prophétisent la paix quand on leur donne quelque chose. Vous comprenez? Ça dit que ce sont des serviteurs du ventre. Alors maintenant, Michel, lui, n'était pas serviteur du ventre. Les autres là, les 400 prophétisaient du bien à Akab parce qu'ils mangeaient à la table d'Akab. Vous comprenez? Alors maintenant, quand on va chercher Michel, n'oubliez pas, l'un d'entre eux disait, par où l'esprit est-il sorti de chez moi pour pouvoir venir prophétiser par toi? Vous savez ce que ça veut dire? Donc, ça c'est de l'orgueil qui caractérise ceux qui prétendent être des grands, mais qui ne sont pas. Ils disent, bon, si ce n'est pas moi, c'est qui? Et puis on les appelle les grands. C'est un grand prédicateur. Vous comprenez? Ils veulent passer à la télévision, ils peuvent partout être connus. Ce sont des grands. Vous avez compris? Alors les autres sont des petits. C'est comme il y a des grands et des petits ministères. Alors il dit, mais si ce n'est pas moi, comment l'esprit est sorti de moi, comment pour aller profiter? Qu'est-ce qu'il lui peut dire? Vous voyez cela? Alors il n'y a que moi. Alors, mais ici, Paul a dit que nous n'avons pas cherché la gloire. Amen. On ne cherche pas la gloire. Amen. Il a dit quelque part, nous portons ces trésors dans des vases d'éther, afin que toute la puissance soit accordée à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, regardez. Quand on appelle Michel, ceux qui sont allés chercher Michel, ils lui disent, tout le monde, tous les prophètes, Michel, Michel, tu ne peux pas comprendre, tout le monde est unanime. Donc, vraiment, ils parlent par l'esprit. Ils ont dit la même chose. Mais toi, on te connaît. Toi, tu as tes choses à part à toi. Quand tu arrives là, il ne faut pas changer. Il faut dire comme les autres. Amen. C'est ce que on nous dit aussi. Ils ont leurs choses à part. Ils ont leur enseignement à part. Bien-aimé, du temps du roi Assuérus, de ce temps-là, du temps d'Esther, du temps de Mardoché. Vous savez ce qu'on a dit? Quand Mardoché voulait quand Aman voulait qu'on puisse se prosterner quand il vient entrer dans la cour, il a vu que Mardoché ne pouvait pas faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé dire au roi, c'est pas dans ton intérêt de laisser ce petit peuple qui est ici. Il y a un peuple ici dans ton royaume
qu'il y a d'autres lois que les lois de ce royaume. Il n'est pas dans ton intérêt de les laisser vivre. C'est un peuple éparpillé, mais qu'il y a d'autres lois que les lois du royaume. Amen. Laissez-moi vous dire, nous sommes ce peuple-là. Nous sommes ici, sur la terre. Les Seigneurs nous a déjà dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Alors nous sommes éparpillés. Amen. Mais nous avons des lois qui ne sont pas leurs lois. Oui. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous connaît. Alors, mais eux disent, ils ont leurs choses à eux, ils sont spéciaux. Vous comprenez? Alors maintenant, Michel dit, le Seigneur est vivant. Amen. Je lui dirai que c'est que le Seigneur me dira. Amen. Et c'est alors que, quand il est venu, il a rapporté ce que le Seigneur a dit. Mais il commence d'abord par les piéger. Il dit, allez, vous allez gagner. Et puis, il a quand même dit, je te conjure de me dire la vérité. Rien que la vérité. Alors, il va lui dire, si tu vas dans ce combat, tu ne retourneras pas vivant. Alors, il dit à Josaphat, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne m'a jamais prophétisé du bien. Vous voyez cela? Alors, lui voulait qu'on lui prophétise du bien. Alors, cela revient à l'esprit maintenant du temps de la fin. Amen. Il y a des gens qui n'aimeront pas la saine doctrine. Ils vont vouloir qu'on puisse leur donner des choses de flatterie. C'est comme dans la scène, vraiment, ils vont dire, ils disent aux prophètes, ne voyez pas. Hein? Prophétisez-nous des chimères. Ça dit des mensonges. Vous voyez cela? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. C'est ça le problème. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Or, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils ne croiront qu'au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Là, je suis dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne feront que croire au mensonge. Vous voyez cela? Alors, pour terminer, le temps vraiment fait défaut, il y a beaucoup de choses qu'on pouvons dire là-dessus. Alors maintenant, dans ce texte ici, qui est de Thessaloniciens, nous avons trouvé que la fraude, le mobilisme impur, la cupidité, amen, ces choses-là ne doivent pas caractériser la prédication. Amen. La flatterie. On n'a pas besoin de vous flatter. Amen. Jésus-Christ lui-même n'a pas flatté. Hier, je vous ai dit, quand il leur avait dit, c'est lui qui mange mon corps, qui boit mon sang, il ne va pas mourir. Il va avoir la vie éternelle. Ils sont partis. Et Pierre, qui entend dire ça, il lui fait des réponses. Il dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Vous voyez? Mais quand les autres sont partis, ils sont restés 11. Alors le Seigneur leur a dit, les autres sont partis. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Moi, si je vous dis ça, vous allez partir. Alors maintenant, il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Le même Pierre qui avait dit que cette parole est dure, qui peut la supporter là, c'est le même qui dira, Seigneur, à qui d'autre il c'est auprès de toi qui a les paroles de la vie éternelle. C'est qu'il a compris que ces paroles durent là. Mais ça, la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Rester écouter ce qui est dur là, mais avoir la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous n'atteignons pas la parole. On ne l'altère pas. On ne la falsifie pas. On n'ajoute rien et on ne doit pas retrancher quelque chose. On doit la porter telle qu'elle est. C'est pourquoi il est demandé au dispensateur d'être trouvé fidèle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est demandé au dispensateur d'être trouvé fidèle. Et Dieu dit dans Jérémie que celui le prophète qui a entendu ma parole, la rapporte fidèlement. Amen. Donc là, il y a le problème de la fidélité. Il faut qu'il rapporte la parole fidèlement. Non seulement ils sont jugés dignes par Dieu pour qu'on leur confie l'évangile. Parce que s'il les a confiés dignes, il sait qu'ils seront fidèles. Amen. Amen. Ils doivent être fidèles et rapporter ce que Dieu a dit. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Ils doivent rapporter ce que Dieu a dit. Alors, parce que c'est dans ce que Dieu a dit qu'il y a la vie. Amen. 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 Et David dit, pour moi, j'écouterai ce que Dieu dit. Amen. Car il parle de paix à son peuple.
C'est-à-dire, nous, on a besoin d'écouter ce que Dieu a dit. Alors, donc, on n'a pas besoin qu'on nous flatte. Bien aimé, n'aime pas qu'on te flatte. Qu'on ne te caresse pas dans le sens des poils. Et quand tu viens ici, tu te dis, Seigneur, parle-moi. Tu te dis, Seigneur, réprimande-moi. Là où je fais des fautes, corrige-moi. Parce que toute écriture est utile pour corriger. Alors, et celui qui n'aime pas la correction, amen, il s'égare. C'est ça le problème, bien aimé. Donc, ces gens, ils ne recherchent pas la gloire. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas rechercher la gloire. Mais toute la gloire revient au Seigneur. Et ils doivent dire, comme Jean l'avait dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Et ils se mettent de côté. Et que dit la femme, Sulamite, dans le Cantique de Cantique? Il dit, pendant toute la nuit, j'ai cherché celui qui mon cœur aime. Il dit, mon cœur cherchait, celui que mon cœur aime. Alors il dit, je l'ai cherché partout. J'ai parcouru la ville. J'ai rencontré les gardes qui font la ronde de la ville. Je leur ai demandé, avez-vous vu mon bien-aimé? Mais elle ajoute, quand je les ai dépassés, alors j'ai rencontré celui que mon cœur aime. C'est pourquoi nous vous disons, il faut nous dépasser. Alléluia. C'est alors que vous allez rencontrer les bien-aimés. Dépasser Branham. Dépasser France. Vous rencontrer les bien-aimés. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Nous allons y arriver. Alléluia. Donc il faut dépasser. Et les prédicateurs, parce que je vous ai dit qu'on parle d'abord des défauts. Amen. Défauts pour poser des principes, pour vous montrer comment ça se passe. Et on parlera des vrais, comment ils doivent servir. Alors, maintenant, vous voyez que quand nous parlerons de vrais, vous allez comprendre que ils doivent savoir qu'ils parlent devant Dieu. Amen. Le peuple est devant Dieu. Vous comprenez? C'est devant Dieu qu'ils parlent. Voilà. Mais les autres, eux, ça ne leur dit rien. Comprenez un peu? C'est-à-dire qu'ils ont leur but, leur mobile, qui les pousse à servir. Ils servent leur ventre. Vous voyez cela? C'est pourquoi pour la plupart ils cherchent la gloire. Ils veulent qu'ils soient connus. Ils veulent faire leur propre propagande. Ils veulent qu'on le connaisse. Ils se battent pour ça. C'est ça le problème de bien-aimés. Ils cherchent leur propre gloire. Mais nous, on vous dit, dépassez les gardes. Amen. Amen. Mais allez vers celui que votre cœur aime. Amen. Alléluia. Il faut dépasser les gardes. Donc, l'évangile ne doit pas être falsifié. Amen. Amen. Alors, résumons. Donc, parce que nous avons dit que c'est selon les Écritures qu'on doit nous parler. Donc aujourd'hui, nous avons dit, mais il faut que ces Écritures nous soient révélées. Alléluia. Amen. Parce que quand il n'y a pas la révélation, on tord le sens des Écritures, et puis on ajoute, ou bien on retranche, et puis ou soit on falsifie, ou bien on altère la parole de Dieu, ou soit il y a maintenant la fraude, il y a des mobiles impurs, la cupidité, toutes ces choses-là, quand ça se trouve dans la prédication, ou dans la parole qu'on apporte, cette parole-là ne sera plus la parole de Dieu. Et ça n'aura pas d'effet. C'est ainsi que, on va voir des années, c'est comme ce que je venais de vous donner comme témoignage. Ils étaient là quand on dit, non, toi tu es marché dans la publicité, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit Jésus. Mais après, il n'y avait pas de parole qui pouvait les transformer. Et aujourd'hui, là, ils sont tels qu'ils étaient avant. Ils sont là. Ils sont là tels qu'ils étaient avant. Et il n'y a pas eu de transformation en eux. Ils sont restés les mêmes personnes. Bien-aimés, quel est le grand miracle que nous voulons? Amen. Ce n'est pas que l'on voit, oh non, il y avait tel qui était aveugle, et non, mais le grand miracle, c'est quoi? La transformation. Alléluia, c'est ça le miracle. Voir quelqu'un qui était malfaiteur, mais quand on le regarde, Dieu l'a changé. Il est devenu une autre personne. Voilà, c'est de cela qu'il est question. Alors, bien-aimé, c'est ça le grand miracle. La transformation. Et la puissance de transformation, c'est la parole.
Et il faut que cette parole soit la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ainsi que ceux qui la reçoivent, ils la reçoivent telle qu'elle est, comme la parole de Dieu. Et alors seulement elle agit. Amen. Et on voit les effets de la parole. Amen. Et toi, même si tu ne te rends pas compte, mais tu vas seulement constater. Tu dis, ah, ça c'est moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc moi avant, je ne pouvais pas supporter ça, je ne pouvais pas être comme ça. Vous voyez? Et c'est tout. Vous voyez cela, bien aimé? La parole transforme. Amen. Donc c'est la parole qui change. Sans effort. Sans effort. Mais elle te transforme. Ce n'est pas le prédicateur qui transforme. Parce que c'est lui qui sème, qui le veuille, qui ne veuille pas. C'est lui qui fait croître ses dieux. Et on voit seulement comment les progrès sont évidents. Devant tous. Et on les regarde. On se dit, ah, vraiment regardez comment ils croissent. Regarde comment ils avancent. On constate ça. Amen. C'est-à-dire, on constate comment l'homme extérieur se détruit et l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Vous comprenez? Et l'homme qui est, donc, c'est-à-dire, né selon Dieu, par la parole de la vérité. Donc, on voit ça. Donc, c'est la parole qui rend cela possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais pas une parole de fraude, de flatterie. Non. La vraie parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous allons tenir.